Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble comment utiliser les pronoms compléments directs. Alors, prenez la page 172. Observez le bandeau. Et j'en profiterai pour faire une petite révision pour le complément d'objet direct. Alors, on a dit que pour identifier le complément d'objet direct dans la phrase, je peux poser ou bien je dois poser la question, soit avec qui s'il s'agit d'un être humain, ou bien avec quoi s'il s'agit d'une chose ou bien d'un animal. Alors, je vais donner un exemple. J'appelle papa. J'appelle papa. J'appelle qui? J'appelle papa. Papa, c'est un être humain, alors sa fonction, c'est un complément d'objet direct. Alors, quand on parle d'une chose ou bien d'un animal, par exemple, je ramasse quoi? Je ramasse quoi? Je ramasse mes affaires. Mes affaires, c'est un complément d'objet direct. Je frappe quoi? Je frappe quoi? Je frappe le chien. Aussi, le chien, c'est un complément d'objet direct. Alors, observez bien l'exemple donné. Je les vois. Et il y a les uns qui se posent la question. Les uns avec qui, et les autres avec quoi? Pourquoi, à votre avis? Très bien, parce qu'ils ne savent pas de quoi parle la fille. Alors, peut-être qu'elle parle des personnes. Je vois mes amis. Alors, on a le droit de poser la question avec qui, mais puisqu'on ne sait pas de quoi elle parle, on peut même poser la question avec quoi? Je les vois. À votre avis, elle voit quoi? Très bien, elle voit des oiseaux. Elle voit des oiseaux. Elle voit les oiseaux. Alors, elle a remplacé les oiseaux avec le pronom les placé avant le verbe. Alors, nous allons voir d'autres exemples et vous allez bien comprendre. Alors, prenons la rubrique « Je réfléchis ». Regardez les noms qui sont écrits en rouge et regardez les exemples donnés. Alors, je vais prendre seulement 2 ou 3 exemples pour gagner du temps. Alors, le château, comme il est beau. Le château, comme il est beau. Alors, dans cette phrase, on a remplacé le mot château par le pronom il. Alors, le il, quelle est sa fonction ici? Alors, bien sûr que c'est un sujet. Alors, le château, comme il est beau, ou bien comme le château est beau. Je le visite très bientôt. Alors, toujours la même phrase. Je le visite très bientôt. Mais ici, est-ce qu'on a utilisé le groupe nominal château? Le château, bien sûr que non. Alors, pour éviter la répétition, on a remplacé le château par un pronom placé avant le verbe. Faites attention. Alors, le château, c'est un nom masculin ou féminin? Bien sûr que c'est un nom masculin. Alors, je ne peux pas mettre là. Alors, c'est le château. Alors, regardez le manoir. Comme il est noir. La même chose, on a remplacé le manoir par il, par le pronom sujet il. Un fantôme l'habite tous les soirs. Un fantôme l'habite tous les soirs. À vrai dire, le manoir, c'est un nom masculin. Alors, je dois écrire le. Mais, puisqu'on a une voyelle ici, on a enlevé le E et on a ajouté l'accent. Alors, pour ne pas dire un fantôme habite le manoir tous les soirs et pour éviter la répétition du mot manoir, on a utilisé un pronom placé avant le verbe. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un déterminant ici? Bien sûr que non, parce que le déterminant, on a dit, le déterminant commande le nom. Le déterminant commande le nom. Ici, le déterminant, le pronom est suivi d'un nom? Non, bien sûr que non. Il est suivi d'un verbe. Alors, à vrai dire, je le visite ou bien je visite le château. Je visite quoi? Je visite le château. Alors, quelle est sa fonction dans la phrase ici? Même s'il est placé avant le verbe. Alors, c'est un complément d'objet direct. Alors, regardez, pour ne pas avoir une longue vidéo, alors vous êtes appelé à faire l'exercice. Nom repris, pronom sujet et autres mots. Alors, les autres mots, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous avez trouvé là,
puisqu'on parle de la ferme, vous allez trouver les lavoirs, un lavoir bien sûr, une usine, les usines, et vous allez trouver la sculpture. Alors, tous ces pronoms placés avant le verbe remplacent les noms en rouge. Alors, leur fonction dans la phrase, ce sont des compléments d'objets directs. Alors, gardez bien ce que je vais vous dire. Lorsque le complément d'objet direct du verbe est un groupe nominal introduit par les articles définis le, la, les ou l'apostrophe, ils sont toujours remplacés dans la phrase par le, la, les et l'apostrophe. Alors, je vois le garçon. Je le vois. Je ferme la porte. Je la ferme. Caresse-t-il les chatons? Oui, il les caresse. Achète-t-il ou bien il a acheté la robe? Il a acheté la robe? Oui, il l'a acheté. Alors regardez, quand le complément d'objet direct ou bien est un groupe nominal introduit par les articles définis le, la, les et l'apostrophe, ils sont toujours remplacés par les pronoms compléments d'objet direct. Alors, ce sont des pronoms compléments d'objet direct, le, la, les, l'apostrophe. Alors, je vais vous écrire la règle après. Alors, regardez le troisième exercice. Dans la première phrase, entoure le groupe nominal complément direct. Où est-il placé? Dans la seconde, souligne le mot qui le remplace. Quelle est sa fonction? Où est-il placé? Alors, je viens de répondre sur cette question. Je retrouve mes amis devant l'école. Je retrouve qui? Mes amis. Alors, mes amis, elle a la fonction d'un complément d'objet direct. Alors, pour éviter la répétition de ce mot, mes amis, dans la deuxième phrase, on l'a remplacé par le pronom les. Très bien, je les retrouve devant l'école. À vrai dire, c'est je retrouve mes amis devant l'école. Alors, quelle est sa fonction de les ici? Bien sûr, c'est un complément d'objet direct. J'invite ma cousine pour mon anniversaire. Je pose la question. J'invite qui? J'invite ma cousine. Regardez la deuxième phrase. Je l'invite pour mon anniversaire. J'invite qui? Alors, c'est toujours ma cousine. Alors, pour éviter la répétition de ce mot, on peut le remplacer par le pronom le. Regardez la question. Où est-il placé? Très bien, je sais que vous allez répondre. Alors, il est placé toujours avant le verbe. Alors, regardez bien, quand le complément d'objet direct est remplacé par les pronoms, on les place toujours avant le verbe. Ce n'est pas la même chose quand il est un groupe nominal. Faites attention. Je retrouve Pierre à la gare. Je retrouve qui à la gare? Je retrouve Pierre. Alors, je vais pas répéter le nom Pierre. Alors, je le retrouve à la gare. Alors, tous ces pronoms, regardez bien, ils sont placés avant le verbe. Le garagiste réparera la voiture. Pour lundi, alors, le garagiste la réparera. Pourquoi la? Parce qu'il s'agit d'un nom féminin, la voiture. Ici, c'est un déterminant qui commande le nom voiture, mais ici, c'est un pronom, mais la fonction, c'est un complément d'objet direct placé avant le verbe. Alors, gardez cette règle, s'il vous plaît. Alors, lorsque le complément d'objet direct du verbe est un groupe nominal, alors, vous allez voir, est introduit
par un article. Alors, je répète, lorsque le complément d'objet direct du verbe est un groupe nominal introduit par un article défini, le, la, les, ou bien l'apostrophe, ou bien un adjectif possessif, mon, ton, son, ou bien un adjectif démonstratif, comme ce, cette, ils sont tous remplacés par les pronoms le, la, l'apostrophe ou bien les. Alors, c'est ce que vous allez écrire sur le corpus. Et la deuxième séance, Inch'Allah, je vais vous expliquer par quoi aussi on peut remplacer le complément d'objet direct.